Bonjour à tous. Bon, et ben voilà, mon petit chantier taupe. Donc ça c'est mon chantier taupe difficile, vous vous rappelez. Piège ici, piège là-bas, piège là. Les grandes galeries comme on voit en surface. Voilà. Le tour de l'arbre, et ben il y a du monde. Donc là on est sur le deuxième passage, forcément. Donc au premier passage, et ben ça prend pas tout. Hein. Ça prend pas tout à chaque fois. On est sur le deuxième passage, mon saut avec mes pièges. Ah. Et voilà, voilà la cata. Donc ici toujours pareil, hein, toujours beaucoup de galeries ici, ça c'est normal, ça n'a pas trop bougé. Ici une taupinière fraîche, on voit, c'est sec sur le dessus. Ici deux autres taupinières qui ont été faites dans les 48 heures après mon passage. Et ici, et ben voilà, là c'est parti, c'est la guerre ici aussi. Il y a de l'autre taupinière ici, il y en a là, il y en a là, voilà. Donc ça prend, donc en fait le problème il arrive d'ici. Vous voyez en face des travaux, il y avait des taupinières plein champ. Ils ont fait les travaux et tout le monde est venu là. Donc on va repiéger. Donc là il y a le passage, comme je vous disais, le passage de la voiture avec la remorque et tout ça. Donc je vais éviter de piéger sur le passage. Par contre du coup maintenant je peux piéger à côté. Donc je vais piéger à côté. Et vous voyez, elles vont même chez le voisin. Elles partent chez le voisin se camoufler. D'ailleurs je me demande même s'il n'y a pas du rat ou du campagnol avec. Tac, tac, les deux petits trous qui sont là. Ça pourrait bien être du campagnol, mais bon. Donc on va reposer de la putange, parce que bien sûr je travaille toujours qu'avec ça. Mais je vais peut-être investir dans un piège à pétard. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais chercher mon trépied, parce que vous serez mieux avec le trépied, que j'ai encore oublié dans la voiture. Comme d'hab. Voilà. Quand on n'a pas de cerveau, on a des grandes jambes. C'est pour ça que je mesure 1m85. Non, ça c'était de la boutade. Le trépied qui est caché, si je me trompe pas. Le trépied qui était caché dans la voiture. Ouais, alors là c'est un peu le souk, j'ai crevé avec la voiture, donc forcément j'ai mis le souk du coup dans la bagnole. Et mon trépied, eh ben, le trépied, je crois qu'il est pas là. Le trépied. Putain, j'ai perdu mon trépied. Ça fait quoi du trépied? J'ai plus mon trépied. Bon bah les copains, on va faire sans le trépied. Voilà. Ah si. Il serait pas des fois dans le sac à rat. Il est là. Et oui. Vu que je fais pas mal de dérates en ce moment, je l'avais mis dans ma caisse à outils de dératisation. Le voilà. Yes. Vous voilà sur le trépied. Allez, c'est parti. On va aller poser du piège. Un petit tapis pour éviter d'avoir les genoux trop sales. Et c'est parti. Donc, on va commencer par poser du piège ici. Voilà. Et après, on reviendra faire un petit tour autour de l'arbre là pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Tic. Tac. Voilà. Je vous déplie, ça va vous secouer un petit peu. Parce que comme d'hab, j'avais rien prévu à la base. Je vous bascule, que vous puissiez voir un petit peu comment que ça se passe. Tac. Est-ce que là vous allez bien voir comment que ça se passe? Non. Là vous serez bien. Allez, c'est parti. Donc je gratouille. Je cherche le passage, il est là. Et j'arrive en butée. Donc là j'ai un passage en butée et je dois avoir une autre galerie qui s'écarte un poil plus loin. Et voilà. Et là ici j'ai deux galeries. Hop. Je vous reprends, je vous fais voir. Ici, première galerie. Ici, deuxième galerie. Donc pose de deux pièges. Je vous remets à votre place. Je vais essayer de retrouver le point stable.
C'est ça? Vous y êtes là? Ouais. Vous y êtes. Allez, c'est parti. Je sors les pièges et la pince. Voilà. Donc j'ai dit pose de 2 pièges. Hein. Hop. On arme les pièges. Donc j'ai je sais plus comment il s'appelle, qui me disait que il avait vu que les détentes, en fait, je les mettais pas forcément comme il faut. Des fois, je les mets dans le sens de la longueur. Et c'est vrai que ça écarte trop le piège. Les détentes dans le sens de la largeur, ça écarte juste ce qu'il faut. Et comme ça, on se prend pas trop la tête. C'est vachement plus simple. Merci à lui d'ailleurs pour ce petit conseil. Alors c'est un taupier, hein. C'est un vrai taupier. C'est un mec qui fait ça depuis des années. Qui, je crois même, a commencé à faire du piégeage de taupe, si je ne me trompe pas par rapport à ce qu'il m'a dit, au moment où la fourrure de taupe se faisait encore. Donc voilà, là ça c'est fait, j'aurais pas dû bouger le piège, je l'ai déclenché. Allez, zou. Donc on remet, voilà, on va le remettre en place. Là j'y suis, parce que je les mets trop loin aussi dans les galeries. Je les mets trop loin dans les galeries et du coup je me prends la tête. Tic tac. Hop. Là, dans la largeur, comme il m'a dit, j'y suis. Je vais peut-être agrandir un petit peu celle-ci pour pouvoir passer facilement sans que ça fasse péter le piège. Voilà, là j'y suis. Maintenant je repose mon petit tube pour bloquer les 2 putanges, qu'elles puissent pas s'en aller. Et puis voilà, après il y a, comme je vous disais sur la première vidéo, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui mettent des tuiles, moi je remets de la terre et je laisse pour que ça fasse un petit courant d'air. Vu que la taupe n'aime pas les courants d'air, elle va forcément être obligée de venir et de se faire pincer. Là, voilà. Hop, on va passer au suivant. Du coup, celles d'à côté, je les étale. Pourquoi je les étale? Parce que je veux que la prochaine fois, je sache exactement où est le passage. On va aller faire celle là-bas. On va crever un petit peu derrière aussi. Voilà. Donc ça, j'ai dit, je shoot. Voilà. Ici, on va poser là aussi. Vous êtes tous les copains, vous êtes bien dessus? Ouais, là vous êtes bien. Allez, c'est parti. Hop, tac. Une putange. Hop là, alors là j'ai fait une bêtise. Non, c'est bon, j'ai bien mon guide. Qu'est-ce que c'est ça? Une crotte de je sais pas quoi. Hop. Une putange. J'ai un problème, j'en avais plein de prêtes. Et j'en ai dont le fil s'est barré. C'est toujours sympa. Quand tu as ta putange et que ton fil est cassé. Voilà, le fil est cassé. Donc c'est pas grave. On va se débrouiller autrement. Il y en a d'autres dans le fond du seau. Voilà. Donc, ouais. Un conseil. Ceux qui font du piégeage, toujours attacher votre pince à votre seau. Parce que quand vous la laissez dans la pelouse, eh ben l'assurance elle n'est pas contente parce que ça attrape la lame du propriétaire au niveau du tracteur tondeuse. Et après il faut faire changer les lames du tracteur tondeuse. Et là je peux vous assurer que ça peut coûter cher. Je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé la saison dernière. Donc moi elles sont peintes en rose. Elles sont d'une peintes en rose, deux attachées au seau. Voilà. Hop. Allez. Alors celle-ci, je pense pas qu'elle soit trop fraîche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là j'ai un passage devant, un passage derrière. Donc je vais écarter pour pouvoir choper mon passage de derrière, choper celui de devant. Ah bah tiens, vous êtes tombé. Allez. Zou, je vous remets en place. Elle est pas stable la pelouse, elle est pas stable.
On dirait mon copain Émeric. Milieu de Moudiou. Moudiou de milieu de Moudiou. Voilà. Émeric Mézières d'ératisation que j'ai rencontré pendant l'AG des experts. Voilà. Oui, d'ailleurs, faut que je vous en parle de ça. Le 12, on a eu notre petite assemblée générale des experts Guêpes Frelon. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez un expert, vous avez le site internet des experts Guêpes Frelon qui est dans les commentaires de la vidéo. Enfin, vous trouverez le lien du site internet directement pour pouvoir avoir un des experts Guêpes Frelon de notre assos. Il y en a un petit peu partout sur la France. Donc n'hésitez pas, les experts Guêpes Frelon, vous les appelez, ils se feront un plaisir de ou vous communiquer quelqu'un qu'ils connaissent dans leur secteur, parce qu'ils sont trop loin pour vous, ou de venir tout simplement faire l'intervention chez vous. Ça aussi, c'est le but d'ailleurs, de venir chez vous, faire l'intervention, d'avoir quelqu'un qui travaille avec un travail raisonné, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne va pas vous balancer 50 kg de poudre dans la maison, qui va pas vous faire un trou d'1 mètre carré pour un nid de guêpe dans un mur, alors qu'avec un trou de 8 mm, ça suffit largement quand on est bien équipé. Voilà. C'est une des choses primordiales des experts Guêpes Frelon, c'est de faire du bon travail. Allez, zou. Alors, attention, je dis pas que les autres font pas du bon travail. Mais il y en a certains, c'est des sagouins. Hop, hop, voilà. On passe au suivant là-bas. Et puis ça sera bon. Donc là, là je vais pas forcément prendre la grosse. Je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de vous poser à plat de façon à ce que vous puissiez le voir. Sans cheur. Voilà. Tic tac tac. Donc là c'est pareil, on gratouille. Alors là je sais déjà comment ça passe, parce que là ça arrive de là, ça passe ici, ça vient là et ça s'en va par là-bas. Voilà. Je sais parce que je vois la galerie sous moi. Donc je vais pas me prendre la tête trop longtemps à gratouiller. Voilà. Là j'ai gratté, je suis dedans. Voilà, je suis en plein dans le virage là. Hop hop hop. Ah. Et là, j'ai une galerie qui part complètement en biais, qui descend profondément. Donc j'aurai peut-être plus de chances de taper sur celle-ci que sur une autre. Allez, c'est parti. Un piège presque neuf. Voilà. Donc oui, on travaille avec des pièges rouillés. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que le piège neuf, voilà. Vous avez compris, hein. C'est la galère. Ça saute sans arrêt, c'est chiant. Moi, ça arrive à finir par me faire piquer des crises. Je suis pas un mec trop patient non plus. Allez, zou, on recommence. Tac. C'est tellement sensible en fait, quand c'est tout neuf comme ça, que ça saute d'un rien. Donc, faut faire attention à ce qu'il n'y a rien qui vienne toucher la gâche, parce que sinon, ça le déclenche et c'est la merde. Voilà, on recommence. Bon. Hop. 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 Je sens que je vais m'énerver tout seul. Ça arrive. Ok, j'ai compris le problème. Il y a juste un caillou à l'entrée qui m'embête. Là, quand c'est comme ça, on prend notre piège. On gratouille un peu la bordure pour le faire sauter, celui qui vous gêne. Et puis voilà. Voilà. Et là, ça devrait plus sauter. Tic tac. Hop. Désolé, le téléphone sonne, mais là j'ai les mains dans la terre, donc je ne pourrai pas répondre. Je ne pourrai pas répondre. On verra ça tout à l'heure. Hop.
Ça s'appelle la pose de piège en musique. Voilà, là, il est posé. On va mettre le deuxième dans l'autre sens. Et puis on sera bon pour le deuxième passage chez la cliente. Vous voyez, comme je vous disais, quand ils sont neufs, et ben c'est la merde. Ah, punaise. Quand ils sont neufs, c'est vraiment casse-pied. Ça glisse énormément, c'est vraiment hyper sensible. C'est des coups à se faire mal au doigt aussi. Parce que je vous assure que quand ça vous chope un doigt, ça vous chope un doigt. Donc on va récupérer un vieux piège. Je dois en avoir des vieux tout près aussi. Non? Non, j'ai plus de vieux tout près. Si. J'en ai un là parce que je vais perdre patience. Hop là, voilà. Et vous voyez, là, c'est quand même vachement moins sensible. Tac. Voilà, celui-là, eh ben, je vais le poser. Donc j'ai dit ici. Voilà. Mon petit butoir ici. Et puis, ben, je fais comme d'hab. Mes petites mottes de terre. Et je referme gentiment. Voilà, en laissant un petit brin d'air passer pour qu'elle vienne rebuter dessus. Mon petit drapeau jaune, comme ça le client peut passer la tondeuse, il sait où sont les pièges à taupe, il sait où sont les filins, ça lui évite de se prendre dedans. Et pour moi, là, aujourd'hui, le chantier est fini. Tac, les gants, je vais les remettre avec mes pieds, je crois qu'ils reprennent l'odeur de la terre comme il faut. Et comme ça, je serai tranquille. Allez, ciao, bon courage.